C'est à la maison de la Doucette que Sylvie de Frémicourt a choisi de présenter son nouveau livre, autour d'une fine dégustation de vin. Une rencontre placée sous le signe de l'échange et de la convivialité. L'engouement pour le coaching va croissant, tant du côté de ceux qui l'achètent que de ceux qui veulent se former. Entre effet de mode et véritable outil de développement des talents et des compétences, force est de constater que, même si le mot reste encore trop galvaudé, le processus a vraiment su prendre sa place pour répondre aux nouveaux besoins des personnes et des entreprises. Sylvie de Frémicourt, coach depuis 23 ans. Alors l'idée c'est de réunir des amis, des coachs, des élèves et puis des personnes que j'ai coachées et de les rassembler autour de mon livre que je viens de sortir qui s'appelle donc Le coach, ce nouvel architecte et qui est l'occasion de partager sur ce métier. C'est un moment de convivialité et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir favoriser les échanges et les ponts entre des personnes d'horizons différents. Même si je ne travaille qu'avec des populations de managers ou de dirigeants, ils peuvent être de secteurs ou différents et avec des personnalités très différentes en effet les unes des autres. J'ai été très comblée par le fait que les mélanges se sont très bien faits, alors que j'ai pris un échantillon de populations très différentes, comme je vous le disais, professionnelles et même personnelles, et de voir que finalement, avec de l'ouverture et peut-être les émanescences de vin, eh bien, les choses se sont très bien passées. Voilà. Alors, on est dans une période en effet un peu chaotique et non pas de crise, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui avancent vite, bien, moins bien, des choses qui avancent lentement. Et dans ces contextes perturbés, les personnes ont besoin de repères. Donc le coaching est un moyen d'aider à redonner du sens à ses pas ou à comprendre le sens que prennent ses pas. Donc j'ai choisi cette phrase. Depuis 1998 où le cabinet existe, c'est en effet quelque chose qui a guidé aussi nos pas de consultants et de coachs. Ça fait plaisir de produire quelque chose en effet et d'avoir terminé quelque chose. En revanche, c'est vrai qu'on se dit toujours qu'on n'a pas dit tout ce qu'on voulait dire ou qu'on n'a pas dit les choses forcément comme on voulait les dire. Ça renvoie à beaucoup de modestie. Je démarre un ouvrage qui est cette fois-ci on va dire un livre pédagogique pour vraiment les accompagnants et les coachs et qui va correspondre au cycle de formation de l'école des coachs que j'ai monté donc depuis 10 ans.